On poursuit maintenant avec le Togo. On va évoquer l'affaire Agbeome Kodjo qui a été libéré sous condition. L'opposant togolais, arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier, a rejoint son domicile le vendredi très tard dans la nuit. Lui et un certain nombre de ses compagnons. Agbeome Kodjo a été libéré donc ce vendredi et placé sous contrôle judiciaire avec des conditions comme par exemple l'interdiction pour lui de quitter le territoire sans autorisation de la justice. Il a également interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats de la présidentielle du 22 février dernier, Dimas Dikodo. C'est surtout cette condition qui interroge beaucoup, interdiction de toute déclaration tendant à remettre en cause les résultats de la présidentielle du 22 février. On a l'impression que c'était juste pour ça qu'on l'avait pris. Oui, à voir la décision, c'est ce qu'on peut penser. Mais tout le monde sait que Agbeome a posé des actes concrets et c'est à cause de ces actes-là qu'on le poursuit. Ce n'est pas pour ces délits d'opinion ou ces prises de position, ces contestations de l'élection. Non, c'est des actes concrets qui vont à l'encontre des lois de la République. C'est pour cela qu'on le poursuit. Ce n'est pas parce qu'il a parlé. Et donc, le juge a pensé peut-être que les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire le fond du dossier, est en connectivité directe avec la présidentielle. Et c'est pour cela qu'on lui a dit tu n'évoqueras plus ce fond du dossier. Donc, en réalité, le juge voudrait lui signifier qu'un dossier en instance pendant devant les tribunaux, on n'évoque pas le fond. Et donc, le juge voulait parler simplement du fond du dossier en évoquant cela. Dans ce cas, et ça donc, en fait un dossier politique. Non, pas obligatoirement. Politique dans quel sens? Le fond du dossier. Or, s'agissant de la présidentielle et de ses résultats, ça en fait une affaire politique. Oui, mais puisque les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des faits de droit commun. Oui, d'accord. Mais quand on lui dit... C'est des faits en connectivité avec l'élection. De faire des déclarations, je lis bien la phrase, de faire des déclarations tendant à la remise en cause des résultats de la présidentielle du 22 février. Oui. Si je suis allé à une élection et que je remets en cause les résultats, ce n'est pas encore un délit. Je suis dans la contestation des résultats. Tout à fait normal. Pourquoi on lui interdit de faire de la contestation des résultats? À fait normal. Je ne pense pas que c'est la contestation qui lui est refusée, mais c'est la manière dont il avait fait. C'est cette manière d'ailleurs qu'on lui reprochait. À partir du moment où il ne se limitait pas à une contestation, puisque la contestation est bien canalisée, bien reconnue par la Constitution, et on dit que les contentieux électoraux au niveau de la présidentielle sont connus par la Cour constitutionnelle. Il aurait pu passer par ce canal, le problème ne se poserait pas. Mais à partir du moment où il réclamait la victoire, il s'est proclamé lui-même président de la République, il utilise les emblèmes de la République pour procéder à des nominations, pour faire des déclarations politiques, des déclarations publiques, il est de bon ton qu'on lui dise stop, arrête ça, parce que c'est ça qui fait qu'on te poursuit. Et donc, ça constitue le fond du dossier. Et donc, je pense que c'est ce que le juge voulait faire transparaître. Et vous avez vu, il a acquiescé, et quand il a fait sa déclaration aujourd'hui concernant la fête de l'indépendance, il n'a plus utilisé les emblèmes de la République, ni l'hymne national, ni le drapeau. Et il s'est contenté d'évoquer un tout petit peu le dossier. Il est parti quand même parler un tout petit peu de ces conditions dans lesquelles sont survenues son arrestation et patati et patata. Il a quand même touché le dossier. Mais ce que le juge voudrait lui faire comprendre, c'est qu'il ne peut plus toucher le fond du dossier à partir du moment où l'élection présidentielle est le principal nœud, le principal nœud de l'affaire. Voilà. Réaction, Germain Sossou. Non, c'est que j'ai écouté mon ami Dimas. J'ai essayé une fois
rappeler à mon ami Dimas ici sur ce plateau que, avec tout le respect, que pour connaître mon ami Dimas, c'est à des kilomètres. Là, c'était un grand défenseur des droits de l'homme et de la liberté. Je défends toujours les droits de l'homme et la liberté. Et la défense des droits de l'homme et des libertés ne remet pas en cause les principes républicains. Puisqu'il voulait tourner le débat sur ma personne, autour de ma personne. Non, je me suis rendu compte que je suis en position de lui répondre. Malheureusement, j'ai vu mon ami Dimas, l'ancien défenseur de la liberté. Je suis défenseur des libertés publiques. Défenseur des libertés. Est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit, à première vue, quand on voit la décision, c'est ce qui saute aux yeux. Mais ce que le juge voudrait exprimer, voilà, c'est ça. Il voudrait qu'il ne touche pas le fond du dossier. Ça ne veut pas dire que j'embrigade la liberté d'Agbeyome ou de qui que ce soit. Oui. Et donc, ne tourne pas le débat sur ma personne. Non, je partais d'une analyse. Juge-moi sur ce que j'ai dit et non pas sur ma personne. Voilà. Allez-y. En ce jour d'indépendance, que je puisse avoir la liberté. Ne tourne pas le débat sur ma personne. Si tu tournes ça autour de ma personne, je suis obligé d'intervenir. Non, je continue par te féliciter pour ta défense des libertés, c'est tout. Ce que je n'ai pas besoin de tes félicitations, de tes compliments. Donc, merci. Alors, ce que je me rends compte, c'est qu'en tant que journaliste, vous-même en tant que journaliste, je ne sais pas si vous n'êtes pas inquiet d'une telle décision. Quand on a pris une telle décision, on dit vous ne pouvez pas, interdiction, on dit interdiction, vous ne voyez pas qu'en tant que défenseur des libertés, il y a un problème là-bas. Vous allez me dire que... Germain, non, il m'a posé une question pratiquement. J'aimerais lui poser la question. Vous allez me dire que Maître Ndri, oui, je vous en prie, il va terminer. Il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que je ne suis pas inquiet? Oui, il me dit, non, c'est une question. Il m'a dit, vous n'êtes pas inquiet s'il y a de telles décisions. Laissez-le terminer. J'allais simplement lui poser la question si Maître Ndri, Maître Achou, Darius ne sont pas des défenseurs des droits de l'homme et eux, ils ne sont pas inquiets de cette décision avant de demander à leurs clients d'accepter. Vous êtes un journaliste, vous avez besoin d'informations, n'est-ce pas? Ah bon, et les avocats? Non, mais attendez. Dans tous les cas, je voudrais juste rappeler à mon cher ami concitoyen, mon co-débatteur Dimas ici, que M. Agbeyome Kodjo est une des victimes de la façon dont les politiciens sont considérés dans notre pays. Donc, quand vous prenez ça comme si une interdiction, que c'est une interdiction banale, je voudrais vous rappeler que au Togo, il me semble que c'est ma réflexion qu'on ne veut même pas des responsables politiques qui contestent le pouvoir. C'est un constat que je fais depuis le temps de Maître Agboyubo, les Ninevi, avec les coups de tout ce que vous connaissez. Après Jules Christ qui a pris le flambeau, après Jules Christ, vous avez vu tout ce qu'il a subi au Togo ici. Bon, après Jules Christ jusqu'à la période de Fabre, vous connaissez les personnages, tout ce qu'on a. Après, il y a eu le cas Tipi qui est actuellement à l'extérieur. Maintenant, vient vous voulez faire l'histoire du Togo? Oui, non, je ne vous fais pas l'histoire. Moi, je l'ai vécu, en tant que défenseur des libertés. J'ai beaucoup vécu oui, Dimas, de l'histoire du défenseur des libertés. Si vous dites que vous n'êtes pas inquiet, vous-même qui avez défendu chèrement la liberté au Togo, si vous dites que c'est une bonne chose qu'on demande à un politicien, un homme politique... Qui a dit, je n'ai pas porté de jugement de valeur sur la chose. Je n'ai pas porté de jugement de valeur sur la chose. Je n'ai pas dit c'est bon ou ce n'est pas bon. Non, vous devez vraiment être inquiet. J'ai essayé de... Oui, j'ai essayé de... Voilà. Je n'ai pas dit que c'est bon, c'est bien fait. Non, donc je serai... Demande-moi, je suis à la place de ce juge. C'est la même chose que je vais faire. Oui, mais... c'est ça. Là, c'est autre chose. Je ne suis pas... Bon, d'accord. Moi, j'ai essayé de comprendre ce qu'il est en train de faire. Dans tous les cas, vous avez donc un candidat qu'on a dit, d'après les résultats du gouvernement de la CENI, qu'il est venu en deuxième position après le président de la République. Encore que, je voudrais vous rappeler, mon cher ami Dimas, que les résultats qu'on a proclamés à la fin de l'élection du 22 février, qui finalement donne le vainqueur au président sortant, à la hauteur de 70,78. Je ne sais pas si vous savez que depuis 1990, c'est le second meilleur score des résultats que nous avons connus aux élections présidentielles.
Et bizarrement, ce qui est vraiment bizarre, mon cher ami Dimas, c'est que à chaque fois, le régime qui nous gouverne sort toujours, est plébiscité avec des résultats presque ressemblant à ceux des soviétiques après contestation. Parce que c'est le constat que j'ai fait en 1993, quand le chef de l'État est sorti d'une grande contestation. Après l'élection, la toute première élection de 1993. C'est de ça qu'on parle ici. Non, je vous rappelle. C'est ce que j'allais dire. On va revenir juste au débat d'Agbéomé. C'est de ça qu'on parle. Oui, si vous voulez. On parle du sport, du chef de l'État. Oui, mais pour éviter vous dites d'aller dans tous les sens. Vous dites que la décision, c'est qu'on lui demande de ne plus parler de la présidentielle. C'est ce que j'ai dit tout de suite ici. Je dis, mon cher ami Dimas. C'est ce que j'ai dit. Mon cher ami Dimas. Alors, vous êtes d'accord qu'on lui Finalement, demande. tu ne me suis pas du tout. suivi. Tu as des clichés. Non, c'est pas tu des as clichés. des préjugés. Bon, alors. Tu as des appréhensions Comment vous autour de comprenez ma ça? Vous avez personne, dit, vous avez ce qui dit te non. fait occulter le fond même du débat. Vous avez expliqué le fond. Non. Vous êtes mis à la place. Je n'ai pas du tout expliqué. Non, vous êtes mis à la place du juge. Vous dites que la décision du juge, c'est que pour vous, c'est qu'il n'utilise plus les emblèmes de l'État. C'est comme ça que vous comprenez la décision du juge. Dites que pour vous... Je n'ai même pas le droit de comprendre comme je veux. Non, oui, mais pourquoi vous empêchez les autres? Vraiment, Pourquoi vous empêchez aussi les laisse ma autres? personne Oui, mais de côté. oui, Fais mais- le débat. Oui, mais c'est ce que qui je te dis. dérange. Non, C'est les clichés que tu as sur ma personne qui te fait détourner du fond du mais débat. non, bon, Parle du débat. Mais si Parle tu me du laisses sujet. dire, oui, mais c'est parce que Allez-y, c'est toi qui me allez-y, bloque. allez-y. Non, Je parce dis- que tu fais tourner ça autour de ma donc, personne. Si vous voulez, je termine. Laisse-moi Je dis, de côté. sur cet aspect Fais que le débat. Je me rends compte tout simplement que dans notre pays, le Togo, on n'accepte pas qu'il y ait une opposition tout simplement. Et donc, on met tout en œuvre, y compris même la justice. On instrumente la justice pour empêcher ceux qui ne pensent pas comme ceux qui sont au pouvoir de pouvoir s'exprimer. Parce que moi, la décision, quand on dit vous êtes une formation politique, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, on vous dit parce que vous avez contesté, vous n'avez plus le droit de parler de ça. Et que vous dites que c'est une bonne chose en tant que défenseur des droits de l'homme, j'en prends acte. Qui dit que c'est une bonne D'accord. chose? Dimas, Lui, c'est une bonne chose. On revient sur moi, c'est cette déclaration, enfin cette partie-là sur laquelle je veux concentrer le débat. Ouais. Curieux parce que dire à la personne ne remettez plus en cause les résultats. Vous savez ce que Agbéomé a dit aujourd'hui? J'aimerais le croire. Il a dit qu'il tient bon, qu'il ne recule devant rien. Qu'il ne recule devant rien et qu'il tient bon. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que, en réalité, il a accepté tout ça. De bon cœur, oui. Il a accepté tout ça de bon cœur. Parce que comment se fait une liberté sous condition? S'il ne l'a pas accepté, il ne retournera pas à la maison. C'est ça. C'est eux qui ont demandé. Et le juge dit, bon, moi je vais vous mettre en liberté, mais voilà mes conditions. C'est à eux de prendre ou de délaisser. Et il est entouré des conseillers que je connais très bien, défenseurs de liberté. Atou Darus, à qui je rends un vibrant hommage, parce que c'est un défenseur des droits de l'homme, un avocat très très réputé. C'est l'un des meilleurs avocats politiques du Togo. L'un des meilleurs avocats politiques du Togo. Atou Darus maîtrise le rouage politique de notre pays et il sait défendre ceux qui sont en difficulté devant les tribunaux. Et il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Il gagne beaucoup de procès. Hein? Mais ce qui veut dire que c'est l'un des meilleurs. Mais ce que je vous dis ici, ce n'est pas le juge qui dit je vais te libérer par force. Oui. Non. C'est une liberté. C'est vous qui demandez, demandez la liberté. Et il dit, ben, moi je te l'accorde sous telle condition. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous l'acceptez. Donc c'est parce que Agbéomé lui-même a accepté ça. Pourquoi tu veux que moi je dise que je n'accepte pas? C'est pas mon problème. Beaucoup commencent par se demander c'est pas mon problème. Agbéomé n'a pas vendu sa liberté contre son silence sur ces affaires-là. Oui, mais parce que comme il faut être très clair, on n'est pas des enfants. C'est vous qui demandez. Ouais. Nous voulons que notre c'est comme ça se passe. Et le juge pose les conditions. Si vous l'acceptez, vous êtes libre. Ouais, si vous l'acceptez pas, vous continuez en prison. Ah oui. Si vous refusez, vous allez en prison. Ah oui. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, donc, oui, mais je ne sais pas. Vous et moi, on dit la même chose. La condition, elle est claire. Vous acceptez, vous êtes libre, vous refusez, vous allez en prison. En fait, c'est comme ça.
Mais la justice, elle est comme ça. Hein. La justice est comme ça. Bon. On te reproche un certain nombre de choses. Si on veut vous remettre par exemple, Mais c'est ça, non? Sous caution. Oui. Vous payez la caution et Oui. vous êtes Et vous êtes la allé payez, là. vous êtes en Vous prison. êtes en prison. Complètement d'accord. C'est ce que je dis. Alors, Quand Agbeyome disait que Fonya Singbe a brûlé les marchés, quand il posait, puisque ça fait partie des chefs d'accusation, hein, quand il disait ça, Dénonciation calomnieuse, oui. c'est moi qui lui ai dit de dire. Et maintenant, quand lui-même il disait ça, il n'a pas peur qu'en calomniant quelqu'un, sans preuve, il peut faire la prison pour ça. Et si on lui dit, ben, pour cela, si tu ne veux pas faire prison, voilà les conditions, et il accepte. Vous voulez que moi je dise quoi? non, jusque-là, Mais personne. c'est eux qui ont accepté, ce n'est pas moi. je- Donc si tu ramènes le débat à mon niveau, je vais te répondre comme ça. Mais si tu veux qu'on parle de façon technique Dimas, du débat, on peut parler. Non. Et je vous allons-y, donnerai jamais. peut-être Alors, un donc, avis qui pouvait Oui, te vous dites, surprendre, vous peut-être. estimez que M. Agbeyome aurait vendu. Moi, je pose une question. Oui, Je n'ai rien estimé, voilà. je pose Donc, juste la question. et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai essayé de rappeler à nos concitoyens un peu notre parcours politique. Pour vous expliquer que ce n'est pas facile au Togo d'essayer de lutter pour la liberté pour tous au Togo. Et tous ceux qui ont essayé, vaille que vaille, si on ne vous met pas en prison, c'est que vous êtes en exil. Si vous n'êtes pas en exil, vous avez la malchance que vous mourrez. C'est comme ça. Et ce n'est pas à moi de vous faire l'histoire, mon cher ami Dimas. Vous l'avez vécu. Vous êtes. Il revient encore à mon Alors niveau, donc, hein. non. Il revient à ma personne. hein. Et si je réponds, vous allez dire que je Vous lui avez- coupe le non, débat. vous n'avez pas. Vous m'avez demandé si je vous fais l'histoire du Togo. J'ai dit, je fais tout simplement. C'est les déjà constats. passé. Dans tous les cas, moi, je me rends compte que c'est un candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas d'accord sur les résultats qu'on a proclamés. Il dit qu'il estime qu'il a gagné les élections. Moi, à partir de là, j'estime que c'est un contentieux électoral. Puisque dans toute élection, si le contentieux est accepté, c'est parce qu'on sait qu'après une élection, il peut y avoir des problèmes. Bon, est-ce que c'est le fait même que le candidat qui soit venu en deuxième position, comme hier par le passé, conteste qui empêche le régime, qui a toujours conservé le pouvoir depuis plus de conserver son pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Attends, tu dis des choses extrêmement On va graves. partir à la Ah bon? pause et au retour, on va continuer peut-être Ah bon? d'en parler.